Donc, bonjour à tous et à toutes. Il est 13h07. Et donc, je suis là dans mon bureau sur un site sur lequel j'interviens sur Paris. Et à vrai dire, en fait, j'interviens sur plusieurs niveaux, dans plusieurs unités, dont une unité, l'hospitalisation de jour, et où ce sont des entretiens demi-journée, ça dépend des situations, des fois ça peut durer plus longtemps. Mais les patients viennent avec un parcours, voilà, avec différents professionnels à rencontrer dans la journée. Et en fait, les professionnels se positionnent selon les disponibilités et souvent ça s'élargit sur le temps horaire de pause. Ce qui fait que là, j'ai pris ma pause il y a à peu près 15 minutes. J'ai terminé il y a à peu près 15 minutes. Donc, bon, je suis plus pas sûre, je suis plus sur mon créneau horaire de pause. Et donc, je vais prendre aussi sur le créneau horaire pour pouvoir avoir mon temps de pause. C'est important. C'est très, 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 très important, voilà, de ce temps horaire où on peut s'évacuer, penser à autre chose et, voilà, et puis poursuivre, pour après mieux poursuivre ce que j'ai à faire, à toutes les interventions que j'ai à mener. Et, et donc, bon, voilà, voilà, voilà. Là, je, je vais voir parce que j'étais en train de me faire la réflexion tout à l'heure que j'aurais mieux fait de prendre cette semaine, la semaine entière en congé. Ça aurait été bien que je prenne la semaine entière en congé. Bon, l'accident s'est déroulé un dimanche. Et en fait, le dimanche, je ne travaillais pas le dimanche, donc ça rentre pas dans le cadre d'un accident de trajet ou un accident voilà, du travail. Non, donc les adaptations que je peux faire sont des adaptations diverses, mais qui ne correspondraient pas à une situation d'arrêt indemnisé dans le cadre d'un arrêt. En plus de ça, je suis prestataire, donc c'est même pas, c'est une prestation de service. Et prestation de service, comment, voilà. Même si dans mon contrat, j'avais envisagé une possibilité voilà, d'un arrêt pour un motif type accident de travail, ben là, c'est pas un accident de travail ou un accident de trajet, ce que je ne le souhaite pas par ailleurs, hein. Voilà. Euh, donc voilà. En plus de ça, il y a toujours cette procédure en cours d'expertise de mon véhicule. Donc, voilà, où j'ai à voir aussi cet aspect. Et puis, j'ai aussi de la facturation à terminer, des documents à terminer. Voilà, voilà. Sinon, sinon le moral, ça va globalement. Je dirais que ça va bien. Bon, après, je pense que une semaine de congé, ça m'aurait requinqué. Mais je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais voir au niveau du temps que j'ai voilà, pour prendre je sais pas si on peut appeler ça au congé, c'est pas vraiment des congés quand on est en prestation de service, c'est pas du tout des congés, donc je vais voir ça. Comment je vais m'organiser, voilà, pour les jours à venir, hein. Et bon, bon, c'est surtout que je me dis, il y a en fait, je suis sur un site, ce site-là, où une grosse, 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 quand je dis grosse, hein, grande plutôt, grande, 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 grande charge d'activité euh, qui est impressionnant et on peut aussi avoir face à des personnes qui sont aussi un encadrement qui est aussi hyper, hyper demandant. Et parfois, il faut aussi savoir dire non aussi, ou travailler comme on l'estime.
Il faut savoir que l'action sociale vient de manière subsidiaire dans des situations où les familles ne peuvent pas intervenir. L'action sociale ne se supplée pas aux familles. Après, c'est une question même, je pense, de prendre soin de sa propre santé. Donc, j'avoue que je suis là dans une semaine où je suis à la fois en pleine forme et à la fois, voilà, à dire ce que je pense. L'action sociale ne se supplée pas aux familles. C'est-à-dire que les familles qui sont autonomes, dynamiques dans leur recherche, qu'est-ce qu'on, en tant qu'assistante sociale, on va y faire? Sauf si la famille a besoin d'un complément d'information. Non, on n'a pas à intervenir. Enfin, je veux dire, j'ai une pile telle de dossiers à gérer que je n'irai pas chercher les dossiers des familles qui sont déjà très autonomes, très dynamiques dans leur travail. Bon, ouais, je m'occupe déjà des dossiers des personnes qui n'ont pas d'entourage, et qui me demandent beaucoup de temps, en plus de l'HDJ qui me demande beaucoup de temps aussi. Je ne vais pas, en plus de ça, aller grappiller dans des dossiers de famille. Voilà. De familles qui sont autonomes, à l'aise pour voir ce qu'ils ont fait. Donc, c'est aussi savoir aussi soi-même se poser aussi ce cadre aussi d'intervention dans des services où il n'y a pas de cadre socio-éducatif à proprement parler. Il y a des cadres de santé, mais pas de cadre socio-éducatif. C'est aussi savoir se positionner. Et se positionner, c'est clairement dire quand la charge de travail est beaucoup trop élevée par rapport au temps horaire de travail et que les interventions de l'assistante sociale ne sont pas automatiques, systématisées pour tout dossier. Voilà, parce que ça, en fait, c'est dans tous les services. C'est tous les services qui sollicitent des interventions et beaucoup d'interventions ne sont pas comptabilisées, hein. Quand on mène une intervention sur une application via trajectoire, c'est pas comptabilisé. Le temps d'intervention qu'il faille pour monter les données, les informations dans la base de données, c'est pas comptabilisé. Les envois de mails ne sont pas comptabilisés. Tout ça, la 80% du travail que l'on réalise n'est pas comptabilisé. Et ça, c'est la réalité. Ce que l'on voit, c'est simplement l'entretien qui a été fait. Mais on ne voit pas tous les éléments, tous les appels qui ont été passés et tout. Et donc, quand il n'y a pas de cadre socio-éducatif dans un service, eh ben, il faut aussi se positionner. Et se positionner, c'est aussi dire quel est son positionnement par rapport à tel ou tel fonctionnement. Euh, voilà. Donc, je vais aller faire une pause. Je vais aller faire une pause parce que ça va me requinquer pour après revenir sur le site. Et voilà, mais j'ai pas terminé les entretiens sur la partie HDJ. Entretiens beaucoup trop nombreux. Euh, voilà, et il y a des situations qui le nécessitent, mais dans ce cas-là, l'effectif n'est pas suffisant. L'effectif n'est pas suffisant par rapport à la charge d'activité voilà, qui est demandée. Euh, donc, euh, bon, c'est pas parce qu'on est prestation de service qu'en fait il faut pouvoir porter sur la prestation de service toute la charge d'activité. Et puis c'est aussi à moi aussi d'avoir un positionnement, j'ai envie de dire. Euh, si si j'accepte, c'est pas que je rejette les dossiers des patients, c'est pas que je rejette les dossiers des patients. Au contraire, c'est toujours un grand plaisir de prendre les dossiers des patients. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir se préserver soi. Et la question de sa santé aussi est prioritaire. Parce que si je n'ai pas la santé, je ne pourrai pas prendre en charge ces situations. Donc, il faut aussi arriver à préserver sa santé, c'est-à-dire à un moment donné, savoir dire quand la charge d'activité ne correspond pas du tout à ce que, au temps horaire, bien qu'on peut vendre ce qu'on veut en disant que oui, mais avant ça fonctionnait comme ça. On ne me la fera pas. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier et je sais ce qui est réalisable ou ce qui n'est pas réalisable dans le tour horaire d'activité qui est proposé. Donc, euh, donc voilà, bon, c'est parti. Une pause déjeuner et c'est reparti.